Elle est militante et anime notamment le collectif santé Lagny-Jossigny-Marne-la-Vallée. Elle est aussi enseignante à Lagny-sur-Marne. L'invitée cette semaine est Catherine Joanneau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Catherine Joanneau, bonjour. Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui on vous a invité pour parler un petit peu de la santé, puisque c'est un petit peu votre domaine de prédilection. Il va y avoir une actualité importante samedi 2 avec un rendez-vous que vous donnez un petit peu aux gens devant l'hôpital de Lagny. Dites-nous en plus. Oui, samedi 2 avril, c'est une journée nationale d'action, journée nationale mais journée délocalisée. À l'appel de la Coordination nationale de défense des hôpitaux et de maternités de proximité, il y aura des rassemblements devant toutes les agences régionales de santé partout en France. Et à Paris, ça va se concrétiser pour toute l'Île-de-France par un rassemblement place de la Bastille, autour des marches de l'Opéra Bastille, et puis on espère diffuser le plus largement possible. Voilà. Ça s'est préparé dans tous les départements par des initiatives dirigées par les collectifs d'usagers de défense de la santé, de défense des hôpitaux. À Lagny, il y aura donc un premier rassemblement à 10h30 devant l'hôpital de Lagny. Et ensuite, nous nous donnons rendez-vous sur la ligne de train SNCF Meaux-Paris. Le train qui part de Lagny à 13h30 et qui doit partir à 13h10 de Meaux. Que vous avez baptisé le train de la santé. Voilà, le train de la santé, parce que l'idée c'est de tous monter dans le même train, que ce soit à Meaux, Esbly, Chelles, Lagny, afin d'arriver à Paris tous ensemble et de converger avec les autres départements d'Île-de-France, place de la Bastille, pour ce grand rassemblement. Alors, ce train, vous avez des petites précisions sur les horaires, que les gens montent dans le bon? Alors, par exemple, pour Lagny, il faut être à l'heure pour monter dans le train à 13h30. Chelles, ça doit être 13h40, donc il faut se donner rendez-vous un petit quart d'heure auparavant pour se rassembler et que ce soit sympathique en plus. D'accord. Et donc, à Paris, manifestation, vous allez... Manifestation, prise de parole, c'est donc à l'initiative de cette coordination, mais avec le soutien de plus de 50 organisations politiques, syndicales, associatives, et puis bien sûr tous les collectifs de défense qui existent partout en France. Il y aura aussi un côté festif avec des intervenants théâtraux, de la musique. Et l'idée, c'est de manifester notre opposition à la politique du gouvernement mise en place par les agences régionales de santé qui démantèlent les services publics des hôpitaux et qui veulent les confier au privé. On va revenir sur ce point dans un petit instant. La manifestation, enfin ces manifestations vont avoir lieu un petit peu partout dans toute la France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manifestations organisées devant d'autres agences régionales de santé. Absolument, par exemple à Limoges, également à Rennes, à Saint-Dié dans la Drôme, enfin pour ne citer que quelques exemples. Il se trouve que je suis secrétaire nationale du parti de gauche en charge des questions de santé depuis peu, ce qui me donne une vision nationale. C'est pour ça que je peux vous répondre en vous disant que partout il y aura des manifestations, oui. D'accord. Ou des rassemblements. Alors, justement, vous l'abordiez il y a quelques secondes, ce rassemblement, il s'inscrit dans un cadre où vous battez, vous défendez une santé accessible par tous. L'universalité d'accès aux soins dans tous les territoires. Voilà. Tout le monde sait que ça a commencé en province, par exemple à Guéret, dans la Creuse. On a commencé par fermer les services publics, ce qui voulait dire pour les gens devoir faire des kilomètres pour accoucher, pour se soigner, pour consulter. Mais cette politique s'est poursuivie pendant des années et maintenant elle touche aussi les centres de santé parisiens, les centres de santé, les hôpitaux en Île-de-France, particulièrement en Seine-et-Marne, qui est déjà un département sinistré de ce point de vue. D'accord. Alors justement, dans notre zone un petit peu, sur l'hôpital notamment de Lagny avec le futur hôpital de Jossigny, quelles sont les principales critiques ou par exemple les principaux domaines médicaux qui vont perdre justement ce côté de service public comme vous le défendez? On pense un petit peu à la radiothérapie par exemple. Oui, la radiothérapie de Lagny, mais pour parler d'abord de toute la Seine-et-Marne, Melun, le service chirurgical des urgences de nuit est fermé depuis plusieurs mois. Il y a des menaces aussi sur toute la chirurgie. En ce qui concerne Lagny, il y a déjà eu des luttes des personnels de l'hôpital depuis de nombreuses années pour obtenir des embauches. Il existe un collectif Lagny, Jossigny, Marne-la-Vallée depuis 2 ans et demi. Ce collectif se bat pour maintenir un pôle public de santé sur Lagny,
en actant bien sûr l'existence d'un nouvel hôpital à Jossigny, mais en demandant à ce que ce nouvel hôpital soit un hôpital de plein exercice, c'est-à-dire public, avec la possibilité d'accès à tous, quels que soient leurs moyens, au tarif de la sécurité sociale. Et ce n'est pas du tout ce qui est dans les tuyaux pour le moment. On parle de 650 lits, mais on ne dit pas assez souvent que les services seront pleinement ouverts aux médecins du privé et aux services privés, tout en leur donnant la possibilité d'utiliser les locaux publics, les appareils qui ont été achetés pour le public. Voilà, donc c'est un dévoiement du service public de santé. Et ce que vous critiquez également, c'est la possibilité, même si on n'en est pas sûr aujourd'hui, mais qu'il y ait des dépassements d'honoraires dans le service public. Alors, les franchises, les dépassements d'honoraires également, et puis surtout le fait que les gens doivent débourser de plus en plus pour se soigner, que le reste à charge soit de plus en plus important. Alors, dernièrement, il y a en plus quelque chose qui a fait l'effet d'une bombe vis-à-vis des personnels de l'hôpital de Lagny, c'est la fermeture annoncée du service de radiothérapie publique. C'est un service qui existe depuis 30 ans, qui est très performant, qui s'est mis dernièrement en conformité avec des normes d'irradiation corporelle totale. C'est le seul centre de Seine-et-Marne qui permet de le faire. Il accueille des centaines de patients tous les ans. À peu près 520, 550, en ne comptant que les nouveaux patients par an, sans compter ceux qui sont déjà suivis. Et le projet de l'ARS, c'est d'installer dans les nouveaux locaux de Jossigny les praticiens de la clinique Saint-Pharon à côté de Meaux, qui est une clinique privée, et de fermer par contre le service de radiothérapie publique de Lagny, qui est performant, qui rend vraiment service, et pour lesquels, que ce soit l'équipe médicale ou les radiophysiciens, les dosimétristes, ont fait un travail de mise aux normes et d'amélioration de la sécurité considérable ces dernières années. D'accord, ok. Alors, on a bien suivi un petit peu tout ce combat qui vous anime pour la santé et notamment pour la santé publique. Vous êtes une militante depuis très longtemps. Je crois que vous avez commencé à militer vers 17 ans au lycée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née un petit peu cette vocation? Ce sont les circonstances. Il y avait des fermetures de postes annoncées dans le lycée où j'étais en terminale. Et voilà, à un moment donné, vous sentez qu'il faut faire quelque chose, donc vous surmontez votre timidité, vous prenez la parole, et puis ça marche, et il y a une grève qui est suivie et qui permet en plus d'obtenir les postes qui étaient supprimés. Donc c'est vrai que quand on commence comme ça à 17 ans par une petite victoire, ça donne envie de continuer, et en fait c'est une capacité de révolte et le sentiment que rien n'est jamais perdu et qu'il faut se battre. Voilà. Qu'il faut se battre pour continuer, se battre, vous continuez un petit peu sur deux plans, à la fois sur le côté associatif, notamment à travers le collectif, sur le plan politique un petit peu. Est-ce qu'il y a un des deux plans qui apporte peut-être, qui paraît un petit peu plus utile, ou est-ce que les deux sont vraiment complémentaires? Les deux sont complémentaires et à chaque fois, ce qui compte, c'est la capacité de se révolter, de ne pas accepter les inégalités, de ne pas accepter les injustices et de se dire qu'on peut construire d'autres solutions. Alors, il y a des gens qui militent uniquement au plan associatif ou au plan, ce qu'ils appellent l'implication citoyenne, et c'est tout à fait respectable. Et puis, à un moment donné, on a envie de prolonger ça dans un engagement politique. D'accord. Et finalement, ce qui vous pousse à vous battre, c'est toujours cette idée qu'il faut changer les choses? Oui. D'accord, ok, parfait. Eh ben, écoutez, merci Catherine Joanneau d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que je peux donner l'adresse du collectif? Alors, allons-y, donnez cette adresse. Vous l'avez, c'est collectif.santémlv@gmail.com. Et puis surtout, rendez-vous dans le train de la santé qui part de Lagny à 13h30, samedi 2 avril, pour la manifestation à 14h30, place de la Bastille. Voilà, c'est bien noté. Merci encore Catherine Joanneau d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'invité de la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.canalcoquelicot.fr. Au revoir.